On l'attendait, on l'a toujours pas, mais on a quand même une petite idée. Apparemment, l'équipe, le maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2020 là va ressembler à ça. On est clairement sur un clin d'œil à 98 avec un bleu plus foncé pour l'extérieur et pour reprendre les propos d'Eurosport, puisque c'est selon Eurosport. Les taches rouges et bleues de la version actuelle laisseront place à des petites étoiles tricolores. Hâte de voir ce que ça va donner personnellement. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment particulière, puisque je me suis dit, là, justement, avec cette fuite entre guillemets, va falloir attendre l'officialisation du maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2020 en mars. Je me suis dit, finalement, ça serait cool de revoir les maillots historiques de l'équipe de France, ceux qui ont marqué tant pour le côté sportif qu'en termes de design. Voilà. D'ailleurs, juste avant de débuter, faites-moi un petit top 3 dans les commentaires des maillots de l'équipe de France qui vous ont le plus marqué, que ça soit encore une fois en termes de design, en termes d'anecdotes, en termes d'histoire, simplement. En attendant, je vous rappelle déjà que vous pouvez lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo, je pense pas forcément à le dire, mais c'est important pour faire avancer la chaîne, effectivement. Mais également que cet épisode est sponsorisé, c'est pas un épisode, c'est juste une vidéo, par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité de ton sport favori, et pas que l'actualité d'ailleurs, statistiques, classement, anecdotes, j'en passe, c'est gratuit et c'est dispo dans la description. 1958 pour faire chronologiquement, on commence l'équipe avec un maillot porté par Raymond Kopa ou encore Just Fontaine lors de la Coupe du Monde suédoise 1958. Aux allures de polo, on est clairement sur un design de vintage que certains d'entre vous, j'imagine, préféreraient au plus récent. Clairement, je pense qu'on peut pas faire plus simple. On notera d'ailleurs le logo de l'équipe de France avec un coq bleu roi posé sur le cœur, mais absolument énorme. On est d'accord, je pense. 1978, anecdotique, on peut le dire, puisque c'est un maillot qui a été porté une seule fois par l'équipe de France. Vous en avez certainement entendu parler. Pour l'histoire, en fait, lors de la Coupe du Monde Argentine de 1978, les Bleus affrontent la Hongrie, mais doivent jouer ce match avec un maillot blanc. Le problème, ils voient leur adversaire du jour endosser eux aussi un maillot blanc à l'échauffement. Le staff tricolore a dû parcourir les rues de Mar del Plata à la recherche d'une tunique de couleurs différentes. C'est donc le maillot blanc à bande verte du Kimberley Football Club qui a été trouvé. Finalement, le verre a plutôt réussi, puisque l'équipe de France l'a emporté 3-1. 1984, le design, justement, que l'on connaît parfaitement, celui de la génération 98, inspiré justement par le design de celui porté par Michel Platini et ses coéquipiers lors du championnat d'Europe des Nations organisé en France, c'est-à-dire une large bande horizontale rouge qui surmonte 3 fines bandes blanches. On peut quand même parler des logos, d'abord celui de l'équipementier Adidas bien connu, mais qui a changé par la suite avec les 3 bandes. Le logo de l'équipe de France, lui, bien sûr, avec le coq, mais les initiales de la Fédération Française de Football encadrées, ça a bien changé. 1993, l'année du sacre de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, rien à voir, fallait juste le caler. À elle seule, cette tunique n'est pas forcément la plus joyeuse du football français, puisque c'est celle qu'avait porté Cantona et ses coéquipiers le 17 novembre 1993 au Parc des Princes contre la Bulgarie, match d'une importance capitale puisqu'il permet de décrocher un billet pour la Coupe du Monde 94. Malheureusement, et je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas souvenir de ce maillot, les Bleus se sont inclinés. Heureusement, la relève un peu plus de 4 ans plus tard, 1998, le maillot très certainement le plus légendaire de l'équipe de France, vendu, écoutez bien pour la petite info, à près de 500 000 exemplaires, ce qui dans les années 90 est quand même exceptionnel, je tiens à le rappeler. Basé donc, comme je vous l'ai dit juste avant, sur le template de la génération 84, Zizou et les siens en auront fait un symbole en remportant la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire de l'équipe de France. 2000, nouveau design, mais également nouvelle confirmation. Déjà sur le toit du monde, les Bleus, en compagnie d'Adidas, se modernisent en supprimant les fines bandes blanches, tout en conservant la bande rouge. Maillot symbolique donc qui marque le doublé des Bleus, Coupe du Monde, Euro. 6 ans plus tard, 2006, celui qui aura été un acteur majeur au succès des Bleus sur les précédentes années, fait son adieu en jouant sa dernière Coupe du Monde. On aura forcément souvenir de ce maillot extérieur, porté notamment lors de la finale contre l'Italie. Alors au défaut de repenser directement à cette fin tragique, c'est-à-dire la 110e minute des prolongations lors de la finale, clairement quand je vois ce maillot, moi je pense surtout au but de Franck Ribéry contre l'Espagne, mais aussi et surtout au récital de Zizou contre le Brésil. Il restera donc malgré tout mémorable. Tout le contraire, par exemple, 4 ans plus tard, 2010, remplacé par son concurrent américain Nike en tant qu'équipementier, Adidas doit imaginer un clap de fin. Pour ce faire, la marque aux 3 bandes dévoile un maillot aux allures très sportives et finalement inspiré au mythique maillot de 98, avec de chaque côté les 3 bandes blanches surmontées d'une bande rouge. Beaucoup en ont dit du mal, moi le premier d'ailleurs, mais je pense que c'est surtout le fiasco et l'élimination en phase de groupe qui a entraîné tout ça. Ouais, puisque clairement qu'on se le dise, on a plus souvenir de la grève dans le bus, de l'insulte d'Anelka envers Domenech, du discours de Ribéry, enfin bref, que la tunique en elle-même. 2011, tout juste arrivé en tant qu'équipementier officiel des Bleus, Nike décide de frapper un grand coup en présentant un maillot inspiré de la marinière traditionnelle des matelots de la marine nationale, mais aussi de l'objet de mode qui est devenu ce vêtement au fil des années. Finalement, il ne va vivre qu'une seule année après avoir largement été critiqué. Là encore, je pense malheureusement que les résultats ont pris le dessus. 2014, les Bleus sont en pleine renaissance entre guillemets pour faire oublier les dernières années désastreuses sur le plan sportif de l'équipe de France. Nike dévoile à quelques semaines de la Coupe du Monde brésilienne un maillot domicile très sobre, inspiré des tenues des années 50-60 et notamment celui qu'on a vu tout à l'heure porté par Raymond Kopa et ses coéquipiers. Le retour donc du col façon polo. Finalement, il a connu un franc succès dans les boutiques, mais bien aidé aussi, on peut le dire, par l'internet. Personne n'utilise ce terme en 2020. 2016, le manufacturier américain remet en place un graphisme plutôt sobre pour le maillot domicile, avec des nuances malgré tout entre le torse et les manches. Concernant l'extérieur, la nouveauté et la présence des couleurs du drapeau français. Un blanc majoritairement présent au niveau du torse, entouré d'une manche bleue et d'une manche rouge. Maintenant, si sur le côté graphique, il a largement été validé, sur le côté technologique, Nike a utilisé pour la première fois une technologie qui absorbe rapidement la transpiration, l'aéroswift. Enfin bref, on aura bel et bien souvenir de ces deux tuniques, surtout
tout pour l'épopée des Bleus qui ont réussi à atteindre la finale grâce à un groupe soudé, mais également quelques individualités. Je pense à Dimitri Payet, je pense à Antoine Griezmann et j'en passe qui ont vraiment marqué la compétition. Enfin, pour conclure 2018, le maillot de la Coupe du Monde en Russie, le premier qui a arboré les 2 étoiles et celui que notre génération, j'imagine, n'oubliera jamais. Maillot bleu, teinte spéciale au niveau des manches pour montrer le côté explosif et col à patte de boutonnage en clin d'œil à la mode française. Pour l'extérieur, on a eu le droit à quelque chose d'assez innovant avec un subtil motif moucheté rouge et bleu qui parcourt la trame du maillot. Simple dans la conception finalement, mais très efficace évidemment en termes de vente et après avoir remporté la Coupe du Monde 2018, ça a fait l'affaire. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour ces maillots historiques de l'équipe de France. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Faites-moi dans les commentaires un petit top 3 des maillots que vous avez préférés, tant pour l'historique que pour le design en tant que tel. Et puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao.